Alors, on a un héritier perdu, une carte secrète et une espèce de figure paternelle pour une armée de l'ombre. Trois histoires qui, à première vue, n'ont rien à voir les unes avec les autres. Mais en réalité, ce sont les fils d'une seule et même tapisserie. Une tapisserie bien sombre qui commence à se tisser. Allez, on va démêler tout ça ensemble pour y voir un peu plus clair. On va donc voyager un peu partout, d'un royaume insulaire complètement isolé aux terres désolées du sud, en passant par des étendues sauvages où vit un peuple nomade. Chaque endroit détient une pièce du puzzle, et chaque personnage, eh bien, il est un pion dans un jeu qui le dépasse complètement. Voici le programme. On commence sur l'île secrète de Numénor. Puis, on va déchiffrer une carte qui cache bien des choses. Ensuite, direction les terres du Sud pour voir la montée en puissance des orques, avant de suivre un voyageur très énigmatique. Et à la fin, on verra comment tout ça se rejoint sous une seule et même ombre. Notre premier arrêt, c'est donc cette île de légende. Mais pour nos deux naufragés, Galadriel et Halbrand, l'accueil est, disons, glacial. Et attention, ce n'est pas n'importe quelle île. Numénor, c'est vraiment le summum de la civilisation des hommes. Elle a été fondée par le frère d'Elrond lui-même. C'est un lieu qui déborde d'histoire, mais visiblement une histoire qui a laissé de sacrées cicatrices. L'ambiance est vraiment tendue, on pourrait la couper au couteau. D'un côté, on a Galadriel, une elfe qui se souvient très bien de l'ancienne alliance et qui vient chercher de l'aide. Et de l'autre, les hommes de Numénor. Sur leur visage, on lit une méfiance totale. Le bon vieux temps de l'amitié entre les deux peuples, c'est clair, c'est fini. Et cette méfiance, elle a des conséquences très concrètes. La reine régente Myriel, elle est formelle. Pas de navire pour l'elfe. Point. Galadriel se retrouve donc coincée là, comme une prisonnière de luxe sur une île qui, clairement, ne veut pas d'elle. Mais bon, on parle de Galadriel. Elle ne va pas rester les bras croisés. Cet emprisonnement forcé la pousse vers le seul endroit où elle peut encore trouver des réponses, les archives. Et c'est là que les choses sérieuses commencent. Depuis le début, elle suit cette piste, cette fameuse marque laissée par son ennemi. Mais qu'est-ce que ça veut dire au fond? C'est juste un symbole de son pouvoir ou est-ce que c'est quelque chose de bien pire? La réponse est juste incroyable. Cette marque, ce n'est pas du tout une signature, c'est un plan directeur pour la création d'un royaume du mal, un bastion pour les ténèbres, et ce, précisément dans la région des Terres du Sud. C'est une double révélation énorme. D'un coup, non seulement Galadriel comprend ce que prépare l'ennemi, mais elle réalise aussi que le type qu'elle a sauvé des eaux, Halbrand, est en fait le roi légitime des Terres du Sud, pile l'endroit visé. Le hasard n'a vraiment rien à voir là-dedans. Ok, changeons de décor. Allons voir ce qui se passe concrètement dans ces fameuses terres du Sud. Loin du confort des bibliothèques de Numénor, l'elfe Arondir, lui, fait face à une réalité beaucoup plus dure. Pour Arondir, la situation est juste désespérée. Il est devenu un esclave, forcé de creuser des tranchées pour un projet dont il ignore tout. Et le pire, c'est qu'après une révolte qui a mal tourné, tous ses compagnons sont morts. Il est tout seul, à la merci de ces créatures. Et ces créatures, les orques, ce n'est pas juste une horde sauvage. Pas du tout. Ils obéissent à un chef qu'ils semblent vénérer et qu'ils appellent par un seul mot, simple, mais qui intrigue. Adar. Et c'est là que tout devient vraiment bizarre. Adar, ça veut dire père en langue elfique. Alors pourquoi des orques utiliseraient un mot elfe pour leur chef et un mot aussi puissant que père? Qui peut bien être ce personnage qui commande aux ténèbres? Le mystère s'épaissit de plus en plus. Allez, on change à nouveau complètement d'ambiance pour notre troisième histoire. On retrouve les Pieds-Velus, ces nomades ancêtres des Hobbits, et leur invité qui est, littéralement, tombé du ciel. Jusque-là, la jeune Nori gardait sa présence secrète. Mais voilà que l'étranger est surpris en train de murmurer aux étoiles, d'essayer de lire les constellations. Sa nature profonde, étrange, puissante et révélée à tout le monde. Et contre toute attente, la communauté ne le chasse pas. Ils l'acceptent parmi eux pour leur grande migration. En retour, l'étranger va utiliser sa force incroyable pour les aider, en particulier la famille de Nori. Un lien de confiance commence doucement à se tisser. Bon, maintenant on a toutes les pièces. Une carte, un roi, un père pour les orques et un étranger surpuissant. Il est temps de voir comment tout ça s'emboîte. Comment ces chemins se rejoignent sous la même ombre menaçante. Voilà la situation globale. À Numénor, Galadriel et Halbrand ont les infos et la légitimité pour agir. Dans les terres du Sud, Arondir est témoin, en direct, de la construction du mal. Et perdu dans la nature, l'étranger est une sorte de joker, une puissance imprévisible. On a 3 fronts différents, mais une seule guerre qui se prépare. Et ils sont tous liés, sans même le savoir, au même plan diabolique. La grande question est donc posée. On a un roi qui doit encore accepter son destin,
Un chef mystérieux qui bâtit un empire du mal et une force cosmique qui ne sait même pas encore qui elle est. Lequel de ces trois pôles va vraiment peser dans la balance et décider de l'avenir de la Terre du Milieu? L'histoire ne fait que commencer.